Ok les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment corriger la posture de son bassin. Car le bassin, c'est littéralement ce qui est au milieu de votre corps. Alors si votre bassin n'est pas aligné correctement, ça va désaligner vos genoux, vos épaules et même la tête. Donc ça va littéralement casser l'entièreté de la posture de votre corps. Et j'ai plus besoin de le dire que la posture, c'est littéralement un signe d'attractivité. Maintenant, on le sait tous, j'ai plus besoin de me répéter. Donc, c'est un signe de santé et un signe d'attractivité. Donc, il est très important d'avoir une bonne posture pour te permettre d'avoir une aura sereine, de dégager une certaine confiance en toi. C'est magnétique, une bonne posture. Et pourquoi est-ce que j'ai dû corriger la position de mon bassin? Alors, à la base, j'avais une bonne posture, j'ai grandi avec une bonne posture, mais le problème, c'est que lorsque j'étais livreur, j'ai fait livreur par le passé, et donc j'étais souvent en voiture, souvent assis. Et le problème, c'est que lorsque tu conduis trop longtemps, ton bassin, il va avoir tendance à s'écraser au fond du siège, et donc ça va casser la posture du bassin. Littéralement, j'avais perdu plusieurs centimètres simplement à cause de ce travail, à cause du fait que je devais conduire pendant très longtemps, pendant de longues durées. Et donc, j'ai corrigé la posture de mon bassin sur le long terme et donc j'ai récupéré les centimètres que j'avais perdus. Voilà, je vais vous donner le système que j'ai mis en place et qui m'a permis de corriger la posture de mon bassin. Donc, si vous voulez prendre quelques centimètres, être plus attirant, avoir une meilleure posture de manière générale, littéralement utiliser cette méthode, enfin les méthodes que je vais vous donner, vous allez littéralement prendre plusieurs centimètres. Tout va dépendre du désalignement de votre bassin. Mais la posture, c'est extrêmement important parce que la règle, qu'est-ce que c'est? C'est le corps impacte directement le visage. Si tu veux avoir un beau visage, tu as simplement à regarder ton corps. Comment est-ce qu'il est? Parce que ton visage, c'est simplement le reflet de ton corps. Donc voilà. Donc les gars, on va directement commencer dans le vif du sujet. Juste avant, je tiens à me présenter pour toutes les nouvelles personnes qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Enzo Geromenias. Donc j'aide les personnes à devenir plus attirants en améliorant leur apparence, leur santé et leur énergie. Donc, si tu souhaites avoir plus d'informations, si tu souhaites réaliser un vrai glow-up, avoir de vrais changements significatifs, réserve un appel directement avec moi dans la description et on pourra commencer à travailler ensemble. Donc les gars, on va commencer. Le premier point à corriger, les étirements. Pourquoi? Parce que souvent, on a des déséquilibres musculaires, on a des tensions au niveau du corps qui ne sont pas au hasard, bien évidemment, c'est dû aux habitudes que vous avez prises au quotidien, mais vous avez des désalignements, des tensions qui vont être différentes à certains endroits. Donc, on a certains muscles, justement, qui vont appliquer une trop grande tension et qui vont désaligner la posture du bassin. Le psoas pour les hanches, on a les quadriceps et on a les érecteurs du rachis, donc les muscles posturaux de la colonne vertébrale. Donc premièrement, on a les érecteurs du rachis. Donc les érecteurs du rachis, ce sont des muscles stabilisateurs qui viennent stabiliser la colonne vertébrale. Et ils viennent directement s'accrocher à la crête iliaque, donc au bassin. Donc les érecteurs du rachis, justement, ce sont des muscles posturaux qui vont vous permettre de redresser vos épaules vers l'arrière. Mais le problème est que lorsque les érecteurs du rachis sont trop courts, donc trop sous tension, comme ils sont directement reliés au bassin, ça va avoir un effet négatif sur la position de votre bassin. Ça va venir remonter les fesses vers l'arrière et quand les fesses remontent vers l'arrière, le bassin va tout simplement partir vers l'avant. Donc ça dégrade la position de votre bassin. L'érecteur du rachis va prendre le dessus sur les autres muscles posturaux, notamment les fessiers, qui vont eux-mêmes se désactiver. Donc finalement, vous allez avoir tout un tas de problèmes au dos, des déséquilibres musculaires et votre posture va se dégrader de plus en plus sur le long terme. Alors le premier exo qu'on a pour réduire les tensions sur l'érecteur du rachis, ça va être un exo qui va permettre de l'étirer. Donc ça va tout simplement être la posture de l'enfant. Donc l'objectif avec cet exercice va être de surtout garder le bassin collé au talon et mettre les mains le plus loin possible pour s'assurer d'avoir le meilleur étirement possible au niveau des érecteurs du rachis. Ensuite, on a les étirements au niveau des hanches et plus particulièrement sur le muscle psoas. Donc le psoas, il est directement relié sur le haut des fémurs et au tronc. Donc c'est pour ça que lorsque le psoas est trop court, il est trop sous tension, le tronc va partir vers l'avant et donc le bassin va partir vers l'avant également. Et donc c'est ce qui va donner l'aspect creusé au niveau de votre dos. C'est bien d'avoir un petit creux, c'est normal, d'avoir la cambrure basse, mais avoir un creux qui est trop prononcé, c'est pas une bonne chose et ça va provoquer des douleurs sur le long terme. Pareil, comme le bassin part vers l'avant, ça inhibe l'activation des fessiers, donc ça crée de plus en plus de problèmes. Donc l'exercice, ça va être les fentes basses. Vous faites ça, vous vous mettez sous tension pendant plusieurs secondes, essayez de maintenir la position pendant 30 secondes sur chaque jambe. Ça va vraiment faire en sorte que le psoas s'étire correctement. Essayez d'étirer au maximum, essayez de mettre le genou à l'avant le plus loin possible
pour mettre un plus gros étirement sur le psoas. Ensuite, on a les quadriceps et plus particulièrement le droit fémoral. Donc le droit fémoral, il va directement relier les genoux jusqu'au bassin. Et donc lorsque le droit fémoral est trop court, ça va avoir tendance à rediriger le bassin vers les genoux. Donc faire descendre le bassin vers le bas. Donc c'est pour ça que le bassin va directement partir vers l'avant. Par rapport au quadriceps, au droit fémoral, c'est un problème qui est souvent répandu, justement parce que la majorité des gens ont un déséquilibre au niveau des fesses, etc. Mais surtout parce qu'ils ont une mauvaise démarche. Lorsque tu as une mauvaise démarche, tu n'actives pas les fessiers correctement et tu mets une trop grosse pression sur les genoux, sur tes quadriceps et ce n'est pas correct. Ta chaîne postérieure ne sera pas assez renforcée. Lorsque tu marches correctement, normalement tu es censé te propulser vers l'avant et utiliser surtout les ischios, les mollets, la voûte plantaire et les fessiers. Donc pour étirer les quadriceps, on a le couche stretch. Donc j'ai du mal à le dire, mais en gros vous vous mettez contre un mur avec une jambe à l'arrière qui va être collée contre le mur. Donc vous aurez la vidéo directement. Et la jambe avant qui va être fléchie. Donc le but c'est vraiment de garder le buste droit, le bassin droit aligné avec le haut du corps et d'étirer au maximum selon vos performances à vous pour vraiment étirer les quadriceps de manière efficace. Donc maintenant qu'on a vu les exercices qui vont étirer les muscles qui sont trop courts, trop sous tension, je vais maintenant vous donner les exercices qui vont vous permettre de renforcer les muscles posturaux, notamment les fessiers, les adducteurs, etc. pour corriger les déséquilibres musculaires au niveau du bassin. Donc maintenant, les muscles qu'il va falloir renforcer, ce sont les fessiers et les adducteurs. Donc les adducteurs et les fessiers, ce sont les muscles principaux qui vous permettent de garder un bon équilibre au niveau du bassin. Donc si vous avez un déséquilibre au niveau de ces muscles qui ne sont pas correctement activés, vous allez avoir un déséquilibre sur l'alignement de votre bassin. Donc premier exercice, ce n'est pas du hip thrust ou je ne sais quoi, car le problème avec ces exercices, c'est qu'ils ne sont pas optimaux pour apprendre à vraiment activer vos fessiers. Donc avant de faire ces exercices, vous devez apprendre à activer vos fessiers parce que la majorité des gens ne savent pas le faire correctement. Donc pour ce faire, on va faire de l'hyperextension, c'est un excellent exercice. Mais surtout, on ne va pas se focaliser sur remonter le plus haut possible. On va simplement se focaliser sur les fessiers. Donc contracter les fessiers au maximum. Et pour ce faire, on va devoir mettre les pieds vers l'extérieur. Ensuite, vous remontez tout en contractant vos fessiers au maximum. Donc vous allez voir qu'en faisant ça, vous n'allez pas remonter tout en haut, c'est pas nécessaire, sinon vous allez trop travailler le bas du dos, mais essayez vraiment de contracter vos fessiers au maximum et là vous allez vraiment les ressentir. Ensuite pour les adducteurs, honnêtement, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, allez sur la machine adducteur directement, il y en a partout à Basifit, à Fitnessport ou je ne sais quoi, et vous allez vraiment pouvoir renforcer vos adducteurs en la faisant. Donc allez-y progressivement, contrôlez bien la charge, essayez de mettre une bonne tension d'étirement, étirez le maximum que vous pouvez, mais sans mettre trop lourd au début. Essayez de faire beaucoup de répétitions, ensuite vous augmentez au fur et à mesure du temps parce que c'est un muscle qui peut être sensible au début. Ensuite, on a les abdos. Donc les abdos, c'est vraiment le muscle, surtout le grand droit, qui va vous permettre de faire une rétroversion du bassin. Donc lorsque vous rétroversez votre bassin, c'est vos abdos qui travaillent surtout. Vous contractez vos fessiers, mais vous contractez également vos abdos. Donc pour ce faire, le mouvement à faire, c'est d'enrouler les abdos. Parce que justement, c'est le grand droit qui permet d'attacher le pubis, donc le bas du bassin, jusqu'au thorax. Donc ça va relier les deux. Ça fait une rétroversion du bassin. Donc pour ce faire, vous pouvez faire du crunch à la poulie ou sur un banc, peu importe, un banc qui est décliné. Le mouvement qu'il faut faire, c'est surtout enrouler. Vous n'avez pas besoin de ramener tout votre corps vers l'avant. C'est littéralement inutile. Vous devrez vraiment vous concentrer sur enrouler vos abdos. C'est ça qui travaille vraiment le grand droit. Donc enroulez vos abdos. Vous allez sûrement faire un petit mouvement, mais c'est ça qui va vraiment travailler le grand droit et permettre d'enrouler votre bassin vers votre cage thoracique. Donc faire une rétroversion du bassin. Ensuite, pareil, il y a le transverse. Donc vous pouvez le travailler sur le même exercice. Simplement, lorsque vous êtes en bas du mouvement, videz vraiment, essayez de rentrer votre ventre au maximum et là votre transverse il va vraiment pouvoir travailler. Le transverse c'est le muscle qui va entourer votre tronc, donc votre ceinture abdominale et ça stabilise littéralement votre tronc et votre bassin. Donc en bonus on a le sprint. Donc le sprint ça va littéralement améliorer la coordination de chaque muscle, de chaque articulation. Ça va vous permettre d'activer tous les muscles posturaux, notamment les fessiers, les mollets, les ischios, la voûte plantaire, même les érecteurs du rachis. Donc c'est pour ça que ça va directement améliorer la position de votre bassin et ça va même étirer le psoas. Un vrai bonus très important, fais du sprint et ça va littéralement améliorer votre posture. Alors si tu souhaites que je t'aide à régler tes propres problèmes, j'adapte tout ton programme
personnalisé en fonction de toi, de tes objectifs, de tes problématiques. Donc j'adapte vraiment tout en fonction de toi. Donc c'est la meilleure chose à faire. Si tu as le budget, bien évidemment, réserve directement un appel avec moi dans la description ou envoie-moi un message privé sur Instagram et on pourra discuter de tout ce qu'on va mettre en place pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Donc te rendre plus attirant, plus beau, en meilleure santé et surtout débordé d'énergie. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vous ai expliqué comment améliorer la posture de votre bassin. Si vous souhaitez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous ai surtout donné les méthodes que moi j'ai utilisées pour corriger la posture de mon bassin, ce qui m'a permis de reprendre les centimètres que j'avais perdus. Sur ce, c'était tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Mettez ce que vous souhaitez comme prochaine vidéo en commentaire. Like, abonne-toi, active la cloche des notifications. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao.